Aymen, j'appelle Madame Bori Daphné. Je va nous expliquer ce matin que sans rêve, nous ne sommes que des ombres, et elle nous demandera d'éteindre la lumière. Mesdames et messieurs les membres du jury, cette nuit, j'ai rêvé. J'ai rêvé de moi-même avec 15 cm en plus, une longue chevelure dorée et de beaux yeux bleus. Bien évidemment, à mon réveil, je fus déçue de me rendre compte que tout cela était mirage. Cependant, je me permets de vous poser une question. Quand est-ce que vous avez rêvé pour la dernière fois? Je ne vous parle pas d'un rêve comme on en fait la nuit, mais bien d'une volonté si intense, si profonde qu'elle brise votre crâne. Ces rêves, nous en avons tous. Devenir plus brillant, plus riche, plus puissant. Pour certains, ce rêve est le moteur de toute une vie, un cheminement et une fin en soi. Certains mettront quelques années, d'autres toute une vie, et certains passeront même à côté. Pour certains, voilà, ce rêve est le moteur. Peu importe les moyens déployés afin d'y parvenir, le rêve reste cette entité mystique, cette entité impalpable, et c'est tout cela qui fait son charme. Le rêve nous stimule, afin de devenir cette version améliorée, voire aux antipodes de celle que nous sommes réellement. Ce rêve nous donne la force d'agir et de faire un pas en avant en se disant « ça y est, je me lance ». Une vie sans rêve, c'est une vie fade, c'est une vie monotone, dans laquelle nos actions sont guidées par un système machinal qui ne s'arrête plus. Sans le rêve, nous ne sommes que des ombres, les restes de la personne physique, des formes impassives, impalpables, qui n'ont pas la capacité d'émettre le moindre jugement ni le moindre discernement. En vivant dans ce moule, on finit par en prendre la forme et à s'éteindre intérieurement. Le rêve est cette lumière, cette clarté qui nous permet de trouver la force d'avancer, toujours et encore un peu plus. Si le rêve nous permet d'avancer, il peut aussi nous égarer. Il y a ceux qui passent leur vie à attendre le moment parfait pour réaliser leurs ambitions, oubliant que le temps passe, que la vie ne les attend pas. Et puis il y a ceux qui, à force de vivre à force de viser un idéal inaccessible, oublient de vivre le présent, détruisant leur propre réalité à la poursuite d'un futur incertain. Au lieu de courir après ses rêves, il vaudrait mieux apprendre à marcher. Marcher au rythme de sa vie, afin de ne pas passer à côté des choses qui sculptent et qui ancrent notre réalité. En ne fixant que la lumière au bout du tunnel, on en devient aveugle, au point d'en altérer le réel discernement de notre réalité. En éteignant cette lumière, tout devient plus clair. On se retrouve en fin de nuit, face à soi-même et on pense. On pense à ce qu'on aurait pu faire, on pense à ce qu'on aurait pu dire et rien. Rien de plus qu'une immensité noire qui nous entoure. Cependant, cette obscurité noire est aussi une chance pour nous, une chance de redéfinir nos aspirations sans les illusions qui nous enferment. Peut-être bien que les rêves ne sont pas faits pour être atteints, mais pour nous guider. Ils ne doivent pas nous priver de la réalité, mais nous inviter à les transformer. Et parfois, il faut savoir éteindre cette lumière pour réapprendre à voir correctement. Trop souvent, nous nous perdons dans la poursuite d'objectifs hors d'atteinte, en oubliant que le bonheur se trouve dans les choses simples de la vie. Un regard, un sourire, une main tendue. Voilà des éléments qui ne partent pas avec le réveil. Il n'est pas question d'abandonner nos rêves, mais d'apprendre à les apprivoiser, à les dompter, et de ne pas se laisser dominer par cette version plus idolâtrée de la vie. Regardons un peu l'histoire, ces figures emblématiques qui ont poursuivi leurs rêves avec acharnement. Certains ont réussi, gravant leur nom dans la mémoire collective. D'autres se sont consumés, prisonniers d'une quête impossible. Comment ne pas citer Martin Luther King qui a poursuivi son rêve de mettre fin à la ségrégation raciale avec son discours resté célèbre « I have a dream ». Certes, je vous l'accorde, le rêve est un feu qui éclaire, mais qui peut aussi nous brûler comme nous l'a montré Icare. Sa force réside dans notre capacité à le dompter, à le transformer en une source d'énergie et de force, plutôt qu'en un piège. Alors, que reste-t-il sans rêve? Un vide? Une impasse? Non, il reste vous et moi, avec nos doutes, nos certitudes, nos échecs et nos succès, ce qui paradoxalement peut nous faire songer à une possibilité de façonner un futur plus vrai, plus sincère. Peut-être bien que sans rêve, nous ne sommes que des ombres. Mais
dans l'ombre, naît une nouvelle lumière, plus douce, plus claire, celle d'une existence pleinement assumée. Le rêve n'est pas une prison dorée, mais une invitation à créer, à évoluer, à se dépasser tout en restant ancré dans le présent. Alors je vous pose la question aujourd'hui, faut-il vraiment éteindre la lumière ou faut-il apprendre à voir autrement? La réponse est en chacun de nous. À nous de décider si nous voulons continuer à avancer les yeux fermés ou si nous osons enfin ouvrir les yeux, avec ou sans rêve. Mais surtout, je vous en conjure, n'éteignez pas la lumière. Je veux rester éveillée, consciente et actrice de mes choix. Merci beaucoup, mademoiselle. J'ai une question, je vais vous demander de vous mettre en situation. Vous êtes témoin, vous êtes dans un cabinet d'un juge pour enfants. Vous savez sûrement qu'on fait de l'assistance éducative et on traite aussi la délinquance des jeunes. Je voudrais que vous projetiez dans cette situation. Vous êtes face à un enfant qui fait l'objet d'un placement au foyer parce qu'il est maltraité, ou en tout cas au titre de l'assistance éducative. Et ensuite que vous placiez dans la tête du jeune garçon qui fait des bêtises. Malheureusement beaucoup d'actualité. Et qui lui, par contre, va passer dans le juge pour enfants au pénal. J'aimerais que vous nous disiez dans ces deux situations bien précises, qu'est-ce que vous leur conseilleriez respectivement? Allumer la lumière, rester éveillé ou l'éteindre dans chaque situation? Je pense que si une personne a des rêves qui sont mauvais, parce que dans ce cas-là, c'est pas un rêve qui est forcément moral, si j'ose dire, je pense qu'il vaut mieux changer nos rêves, pas vraiment effacer ceux qui sont mauvais, mais apprendre à les apprivoiser, à les dompter et à pas justement leur faire prendre le dessus, parce que certes, il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques, mais ça c'est enfoui au fond d'eux, c'est des choses qui peuvent être dues à de nombreux facteurs, mais je pense que certes on a nos rêves, on a chacun qui sont personnels, et certains profonds et noirs que d'autres, mais je pense qu'il ne faut pas les abandonner, il faut juste apprendre à vivre avec, sans pour autant compromettre la vie des autres. Alors je vais préciser. Les deux enfants sont à droite et à votre droite et à votre gauche. Les deux enfants ou ados. Concrètement, vous leur dites quoi? Ils sont en détresse, chacun, dans des domaines différents. Concrètement, je comprends, j'entends tout ce que vous nous dites, c'est très clair. Mais concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez? Ils sont là, ils sont avec vous. Je leur dis que le monde est avec eux, que ce qui s'est passé, ça s'est passé parce qu'il y a des événements qui ont fait que, mais qu'il ne faut pas abandonner, que chacun a ses objectifs, chacun a ses rêves, il faut juste apprendre à les contrôler et à respecter, à se poser et à dénouer le bon du mauvais, et que si on a des rêves qui sont mauvais, il vaut mieux éteindre tout, se reconcentrer et se dire, bon, est-ce que ça c'est bon pour moi, est-ce que ça c'est pas bon? Et voilà, je pense qu'il faut mieux éteindre cette lumière et chercher une autre lumière au fond de cette noirceur. Très bien, je vous remercie. Bonjour Daphné, pour un côté un peu plus léger, est-ce que vous pensez que, comme l'a écrit René Char, que vivre s'obstiner à achever un rêve? Je pense qu'en vivant, en voulant attraper un rêve, on finit par se perdre en fait finalement, parce qu'on ne se rend pas compte des choses qu'il y a autour de nous, parce que peut-être qu'on est en train de vivre un rêve, certes qu'on n'a pas commandé, qui n'a pas été dans nos prières, mais qui au final peut nous rendre heureux sans forcément aller viser un objectif qu'on n'atteindra finalement jamais, à se perdre. Alors vous savez, le sujet me fait penser à un livre qu'a écrit Marc Lévy il y a quelques années, Éteignez tout et la vie s'allume. Et pour parler un peu d'un côté un peu plus personnel, justement, quels sont vos rêves à vous? Mon rêve, c'est un peu d'être à votre place, je vous l'avoue. Voilà. C'est un peu de la corruption là par contre. Non mais c'est vrai, mon rêve c'est plutôt de ne pas me retrouver ici face à tous ces yeux braqués sur moi. Mais voilà, mon rêve c'est toujours d'arriver à être heureux
ça, comme je disais dans mon rêve, d'avoir les cheveux longs, bah, au final, c'est pas en ayant les cheveux longs que ma vie va être meilleure. Je pense qu'il vaut mieux regarder ce qu'on a au lieu de vivre dans un rêve qui n'est pas du tout le nôtre. Je crois qu'on n'a plus de questions. Merci beaucoup. Merci.